Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Streled Society 311, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de Hell in a Cell 2016 qui se tiendra le 30 octobre au TD Garden à Boston, dans le Massachusetts, donc l'état de John Cena, mais il ne sera pas présent à l'Incel simplement parce qu'il est du côté de SmackDown. Le show, par contre, je tiens à préciser, j'espère que ça en aidera certains, si ça en aide pas, bah tant pis, mais le show commence à 1h10 sur AB1, pas à 2h10, ne vous pointez surtout pas à 2h10 sur AB1 parce que vous aurez loupé 1h du show. Enfin, franchement, moi j'ai failli tomber, enfin heureusement que je fais cette vidéo parce que je me suis un petit peu renseigné avant et j'ai vu que le show commençait à 1h10 et heureusement, donc voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, le show est à 1h10 et le pré-show normalement devrait commencer vers minuit, donc je trouve que c'est bien parce que voilà, le show commence plus tôt, on a un mois à attendre. Bref, commençons sans plus attendre avec le match du pré-show. Donc c'est un match 3 contre 3 qui va opposer une équipe face à une équipe heel. Donc la team face, Cedric Alexander avec Lindsay Dorado, si je ne me trompe pas, Sin Cara versus Tony Nese, Drew Gulak et Arya Daveri. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un remake de WWE Superstar. On a déjà eu ce match à WWE Superstar. Je pense qu'on aura un bon petit match plutôt sympa. Après ça reste quand même qu'un match de pré-show, hein. Mais voilà, je pense quand même qu'on aura un petit match bien sympathique parce que la division Cruiserweight, pour moi en tout cas, elle me régale pas mal. Après, je pense que voilà, on aura une victoire des faces et que ça sera pas forcément un match avec de super enjeux. Prochain combat, c'est un match Hell in a Cell match. Il va opposer Roman Reigns à Rusev pour le titre des États-Unis. Alors, le premier match qu'on avait entre les deux, c'était lors du dernier pay-per-view de Raw, c'est-à-dire Clash of Champions. Honnêtement, j'avais pas surkiffé le match. Même pas du tout, même je crois que j'avais mis un vieux 5 ou 6 sur 10, je me rappelle plus du tout. Mais le match a été très long et Rusev avait dominé tout le match. Après, j'ai pu en discuter avec certaines personnes, notamment Mister, si tu passes par là, un big up à toi, voilà, je t'adore Mister, même tu me fais trop rire. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le match entre les deux était vraiment pas terrible, mais ce qu'on a pu me dire, c'est vrai que l'année dernière, on avait un match entre Roman Reigns et Bray Wyatt. Battleground, si je me trompe pas, ou je sais plus à quel moment, enfin on avait un match entre Roman Reigns et Bray Wyatt. Le match n'était pas terrible. Mais après, les deux s'étaient affrontés dans un Hell in a Cell match, ça allait beaucoup mieux. Donc écoutez, j'espère que ce match entre Rusev et Roman Reigns va être cool. Après, c'est sûr qu'on est dans un Hell in a Cell match, donc c'est quand même deux catchers qui sont quand même assez brutaux. Donc au final, on peut quand même avoir un bon match, mais sans en plus être oufissime. Après, au niveau du pronostic, je pense que Roman Reigns va commencer à conserver sa ceinture pour ensuite entamer une rivalité avec une autre superstar. Prochain combat, cette fois-ci ce n'est pas un match en cage. Dana Brooke va affronter Bayley. Voilà, les deux sont en rivalité. Je trouve que la rivalité est plutôt simple, mais je la trouve assez sympa, hein. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit bug, j'ai avalé en même temps, bref. J'aime pas forcément Dana Brooke, j'aime bien Bayley. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui critique beaucoup Bayley. C'est vrai que niveau in-ring, elle n'atteint pas le niveau de certaines superstars comme Sasha Banks ou autres. Mais bon, on peut pas dire que c'est quand même mauvais. Elle arrive quand même à être over avec la foule. Voilà, on peut pas non plus hardcore critiquer Bayley. Même si c'est vrai que son niveau in-ring n'est pas terrible. Par contre, Dana Brooke, elle, je peux vraiment pas. Même si c'est vrai que dans cette rivalité, je l'ai trouvé plutôt assez intéressante. Bref, au niveau du match, je pense pas qu'on aura un match d'anthologie, hein. Je pense que là, on va se diriger vers un match plutôt de 7-8 minutes sans plus. Voilà, vraiment un petit match de transition durant le pay-per-view qui quand même peut être assez sympa. Et je vois une victoire de Bayley. Passons sans plus attendre au prochain combat qui va opposer Enzo Amore et Big Cass au club. Donc Charles Anderson et Doc Gallows. Donc voilà encore sans doute un match de transition qui va pas forcément être très long. La rivalité, je peux pas en parler beaucoup parce qu'en fait, j'ai pas grand souvenir de la rivalité entre les quatre là. C'est juste que Enzo Amore, je crois, a affronté Doc Gallows lors du dernier Raw ou un truc comme ça. Bref, je sais plus exactement. Après, au niveau du match, voilà, je pense, voilà, comme pour Bayley et Dana Brooke, un bon petit match sympa de 7-8 minutes. Après, au niveau du pronostic, je vais dire une victoire du club parce que je pense que le club est un petit peu au-dessus qu'Enzo Amore et Big Cass, hein. Je trouve qu'Enzo Amore et Big Cass s'essoufflent au fur et à mesure du temps parce qu'ils sont quand même assez, même voire beaucoup répétitifs dans ce qu'ils font. Donc voilà, donc je pronostique une victoire du club qui en ont beaucoup besoin et j'espère qu'ils vont aller chercher les titres par équipe bientôt parce que pour moi, ils le méritent. Prochain match, c'est encore un match par équipe, c'est le match qui va opposer les champions par équipe, donc Biggie et Kofi Kingston accompagnés de Xavier Woods, bien sûr, le New Day, hein. Plus d'un an de règne, on ne les présente plus, face à Cesaro et Sheamus. Alors, franchement, Cesaro et Sheamus, ils me font énormément penser à Daniel Bryan et Kane en 2013. Enfin, je ne suivais pas encore le catch à cette époque, mais bien sûr, en tant que grand fan de catch, depuis 2014, je me suis beaucoup renseigné sur l'histoire du catch, et c'est vrai que, peut-être c'est pas les deux mêmes gimmicks, hein, mais c'est vrai que ça se ressemble, quoi. Les deux mecs qui s'aiment pas, au final, ils se retrouvent ensemble. Et honnêtement, je sais pas, mais moi je les sens bien créer la surprise.
et battre le New Day et devenir le nouveau champion par équipe. Après, peut-être si ça se passe comme ça, je pense que leur règne ne sera pas forcément très long. Mais après, je trouvais ça un petit peu dommage de faire perdre le New Day comme ça face à... Enfin, tu peux pas crédibiliser un règne de plus d'un an sur une défaite de deux mecs qui s'apprécient pas. Je trouve pas ça très logique. Mais en tout cas, moi, je vais pronostiquer une victoire de Cesaro et Sheamus parce que je sens bien le coup comme ça. Après, au niveau du match, voilà, après un bon petit match de 10-15 minutes, je pense qu'il peut passer crème. Voilà, donc je vais pronostiquer une victoire de Cesaro et Sheamus, comme je l'ai dit. Prochain combat, c'est un rematch de Clash of Champions. Il va opposer TJ Perkins, le champion Cruiserweight, le champion poids moyen, à Brian Kendrick, donc pour la ceinture. Déjà, le match à Clash of Champions, je trouve, enfin, dans mes souvenirs, je l'avais bien aimé, sans plus l'avoir surkiffé. Il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, je n'aime vraiment pas du tout Brian Kendrick. C'est vraiment un gars que je ne supporte pas, Brian Kendrick. Alors, je tiens juste à dire que Brian Kendrick, pour moi, il est juste bon dans son rôle, c'est dans son rôle de heel. Dans son rôle de heel, il est très bon, mais niveau in-ring, pour moi, il ne devrait pas forcément être dans la division Cruiserweight, mais plutôt dans les normales. Dans les normales, je pense que je l'apprécierais un petit peu plus. Mais quand on voit le niveau des Cruiserweight comme TJ Perkins, niveau in-ring, Cedric Alexander, des mecs dans un ring, ils font vraiment des trucs monstrueux. Après, faut dire quand même avec les jeunes Cruiserweight, c'est que plus c'est spectaculaire, plus il y a de chances que ce soit botché. Le seul problème des fois, c'est que dans les Cruiserweight, ça botche un petit peu. Hein. Après, voilà, ça c'est autre chose. Bref, donc après, au niveau du match, je pense qu'on on aura un bon petit match sympa comme un Clash of Champions. Et puis, je prends aussi qu'une victoire du TJ Perkins, parce que pour moi, Brian Kendrick, honnêtement, non, pas tout de suite champion Cruiserweight, et j'espère le plus tard possible. Prochain match, c'est un match historique, mesdames et messieurs, car c'est le premier Hell in a Cell match féminin. Il va opposer la championne Sasha Banks à Charlotte. À quoi s'attendre durant ce combat? Eh bien, écoutez, c'est très dur à pronostiquer pour moi. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre durant ce combat. J'espère qu'en tout cas, elles vont faire un maximum pour impressionner, pour impressionner le monde, quoi. Parce que c'est quand même historique. Hein. Moi, honnêtement, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais c'est quand même ça, le tout premier Hell in a Cell match féminin de l'histoire. C'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Jamais les women ont été autant mis en avant depuis, je pense, la création... Peut-être pas la création du catch, mais depuis les années 2000, hein, on va dire quand même. Et il y a des rumeurs aussi comme quoi ce match pourrait être en main event. Honnêtement, si le match est en main event, je pense qu'on peut clairement dire que Hell in a Cell 2016 sera vraiment le début de la révolution des Women's. Là, il n'y a rien à dire. Parce qu'en 2015, vers SummerSlam, la révolution des Women's, excusez-moi, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui y croyait. C'était pas vraiment une révolution, quoi. Faire rentrer 4 Women's de NXT, on peut pas appeler ça une révolution. Bref, donc, qu'est-ce que je peux m'attendre durant ce match? Je pense clairement que Sasha Banks va conserver sa ceinture parce que la WWE a vraiment besoin que la ceinture Women's de Raw ait un règne vraiment potable. Parce que depuis Charlotte, en fait, on a eu des petits règnes. Donc, un coup, ça a été Sasha Banks. La première fois, c'était pas de sa faute parce qu'elle s'est blessée durant le combat. Ensuite, Charlotte a très vite reperdu la ceinture. Donc, voilà, vraiment que Sasha Banks, ou moins, elle a jusqu'à WrestleMania avec la ceinture. C'est tout ce que je lui souhaite. Après, au niveau du match, je pense qu'on va se diriger vers un match de 20-25 minutes. Avec, j'espère, des spots qui vont nous faire lever nos canapés ou nos lits, hein, ça dépend. Mais il y a des rumeurs comme quoi un moonsault de Charlotte pourrait avoir lieu du haut de la cage. Je pense que c'est mort parce que ça ferait vraiment une grosse prise de risque, pardon. Voilà. Donc je pronostique une victoire de Sasha Banks et j'espère que ce match sera historique pour le tout premier Hell in a Cell match de l'histoire féminin. Prochain combat, donc c'est le main event, enfin c'est le main event, rien n'est sûr, hein, parce que je pense que le main event va se jouer entre celui-ci et le match de Women's. Donc ça sera Kevin Owens, le champion universel, qui va remettre en jeu sa ceinture face à G-Man, The Architect, Seth Rollins. Alors, je pense clairement que Kevin Owens va conserver sa ceinture, parce que voilà, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est champion. Même si vous le savez très bien, j'adore Seth Rollins, c'est l'un de mes catcheurs préférés avec AJ Styles. Seth Rollins, je pense qu'il va peut-être redescendre un petit peu dans la mid-card. Genre, je sais pas moi, avoir une rivalité contre un bon gros heel. Vous voyez, genre par exemple Rusev, avoir une grosse rivalité contre Rusev. Et puis après une rivalité contre Rusev, revenir dans le main event. Mais franchement, durant ce combat, je vois vraiment une victoire de Kevin Owens. Parce que voilà, Kevin Owens est très bon dans son rôle de heel. Et c'est un très bon champion universel. Après, au niveau du match, je pense qu'on aura quand même vraiment un match sympathique. Là, il n'y a rien à dire. Voilà. C'est deux hommes qui savent faire le travail. En plus, si on rajoute une cage, ça peut être monstrueux. Je pense pas qu'ils vont sortir de la cage. Je pense que si quelqu'un doit sortir de la cage durant ce combat, durant ce show, pardon, ça sera le match Rusev-Roman Reigns. Je vois bien les Rusev et Roman Reigns sortir de la cage parce que c'est quand même deux bulldozers. Tandis que là, Seth Rollins et Kevin Owens, c'est quand même deux catchers un peu plus techniques.
mais je pense qu'ils s'en serviront très bien de cette cage. Voilà, donc je pronostique une victoire de Kevin Owens, et au niveau de la durée du match, je pense qu'on aura un match de une bonne demi-heure. Voilà, donc en tout cas, ce show, je n'attends pas non plus des masses, mais je pense qu'on aura quand même un beau petit show sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pronostiquez pour ce combat. J'espère que la vidéo pronostic vous aura plu. Si vous avez vu une différence de montage, voilà, ça se passe comme ça maintenant, parce qu'en fait, ça me saoulait de faire le montage, donc j'ai essayé de trouver cette technique-là. C'est avec AZ Screen Recorder, voilà, je vais rien vous cacher, hop là, juste ici. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager, enfin vous connaissez tout ça. Moi je vous dis à très bientôt pour la vidéo analyse du pay-per-view. Peace tout le monde.